Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où, vous le savez maintenant, nous abordons les sujets d'actualité, d'innovation et de prévention qui vous concernent au quotidien. Vous le savez aussi, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cancer colorectal et surtout sa prévention et son dépistage, n'est-ce pas Sophie ? Tout à fait Pierre. Cette maladie, souvent sous-estimée, touche pourtant plus de 43 000 personnes par an en France et cause environ 17 000 décès chaque année, selon les données de Santé publique France. C'est dire à quel point l'information et la prévention sont importantes. Et n'oubliez pas que votre pharmacien peut être un allié de proximité dans cette démarche. Dépistage, prévention, conseil, il est là pour répondre à vos questions. Tout d'abord Sophie, qu'est-ce que le cancer colorectal ? Alors, le cancer colorectal est une tumeur maligne qui se forme à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon ou du rectum. Il se classe parmi les cancers digestifs et c'est l'un des plus fréquents en France. En 2023, près de 43 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués selon l'Institut national du cancer. Cela représente environ 23 000 hommes et 20 000 femmes. Il est également responsable de 17 000 décès par an, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité par cancer dans notre pays. C'est donc une pathologie à forte prévalence, mais comment ce cancer se développe-t-il exactement, Sophie ? Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, le cancer colorectal se développe de manière progressive. Il débute souvent par ce qu'on appelle des polypes adénomateux, qui sont des excroissances bénignes formées à partir de cellules de la muqueuse intestinale. Tous les polypes ne deviennent pas cancéreux, mais certains peuvent évoluer avec le temps si on ne les retire pas. Ce processus peut durer 10 à 15 ans, ce qui explique pourquoi le dépistage est si efficace. Il permet de détecter et de traiter ces polypes avant qu'ils ne deviennent dangereux. C'est un point important, car on pense souvent que le cancer colorectal apparaît soudainement. Or, ce n'est pas le cas. En effet, c'est une pathologie insidieuse car elle reste souvent asymptomatique pendant des années. Cela explique pourquoi le dépistage joue un rôle fondamental. On estime qu'avec un dépistage précoce, on peut réduire la mortalité liée au cancer colorectal de 15 à 20%. Pourtant, la participation au dépistage organisé en France reste faible, autour de 35%, loin de l'objectif européen qui est de 65%. On a parlé des chiffres en France. Et comment ce cancer se positionne-t-il par rapport à d'autres types de cancers ? Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes, après le cancer de la prostate et celui des poumons, et le deuxième chez les femmes, juste après le cancer du sein. Ce qui est frappant, c'est que l'âge moyen au diagnostic est de 70 ans. Malheureusement, de plus en plus de jeunes adultes sont concernés, en partie à cause des changements dans les habitudes alimentaires et dans les modes de vie. On voit bien que ce cancer n'est pas réservé aux personnes âgées, même si le risque augmente clairement avec l'âge. Absolument. Il est important de rappeler que près de 90% des cas sont diagnostiqués après l'âge de 50 ans, ce qui explique pourquoi le dépistage est systématiquement proposé dans cette tranche d'âge. Si l'on détecte le cancer à un stade précoce, le taux de survie à 5 ans atteint 90%. Cela chute à 13% si le cancer est détecté au stade métastatique. Nous voyons bien que le cancer colorectal est une maladie à la fois fréquente et évitable, pour peu qu'on adopte les bons réflexes. Identifions maintenant les facteurs de risque et la prévention. Le cancer colorectal étant une maladie multifactorielle, peux-tu nous expliquer, Sophie, quels sont les principaux facteurs qui augmentent le risque de développer cette pathologie ? Le cancer colorectal résulte de l'interaction entre des facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. Certains de ces facteurs sont modifiables, d'autres non. Certaines conditions médicales prédisposent au cancer colorectal. Les antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes adénomateux augmentent le risque. Par exemple, une personne ayant un parent au premier degré atteint a un risque 2 à 3 fois supérieur à la moyenne. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, augmentent le risque en raison de l'inflammation chronique de la muqueuse. Un diabète de type 2 mal contrôlé est également un facteur aggravant. Les syndromes héréditaires, bien qu'ils soient rares, jouent également un rôle important. Le cancer colorectal, comme la plupart des cancers, est lié à des habitudes de vie. Ce sont ces facteurs qu'il est essentiel de comprendre pour prévenir la maladie. Tout à fait. Parmi eux, on compte l'alimentation.
Une consommation élevée de viande rouge et de charcuterie est associée à un risque accru de cancer colorectal. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé les charcuteries comme cancérogènes de groupe 1 au même titre que le tabac, en raison de leur lien avéré avec ce type de cancer. En revanche, une alimentation riche en fibres, notamment grâce aux fruits, légumes et céréales complètes, a un effet protecteur. Les fibres favorisent un bon transit et réduisent le contact des substances potentiellement cancérigènes avec la paroi intestinale. On compte également le tabac et l'alcool. Le tabac, souvent associé au cancer pulmonaire, joue également un rôle dans le développement des cancers digestifs. La consommation excessive d'alcool, notamment en cas d'usage chronique, est un facteur bien établi. Elle agit en synergie avec d'autres risques comme une alimentation déséquilibrée. Et bien sûr, le surpoids et l'obésité. Ils augmentent le risque en raison d'une inflammation chronique et d'un déséquilibre hormonal, en particulier lié à l'insulinorésistance. Et est-ce que l'activité physique joue aussi un rôle protecteur, Sophie ? Effectivement, les études montrent que 30 minutes d'activité physique modérée par jour réduisent le risque de cancer colorectal d'environ 15 à 20%. L'exercice favorise un transit intestinal régulier et réduit l'inflammation systémique qui peut contribuer à la transformation maligne des cellules. L'activité physique joue un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé physique et mentale. Bouger régulièrement permet non seulement de prévenir de nombreuses maladies, mais aussi d'améliorer notre bien-être général. Sophie, pourrais-tu nous expliquer pourquoi il est essentiel de se faire dépister même en l'absence de symptômes ? Bien sûr Pierre, le dépistage est essentiel car comme nous l'avons mentionné, le cancer colorectal évolue souvent de manière silencieuse pendant plusieurs années. Dans 90% des cas, il débute par des polypes adénomateux qui peuvent être retirés avant de devenir cancéreux. Donc se faire dépister, c'est non seulement augmenter ses chances de survie, mais aussi éviter des traitements lourds comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Mais comment le dépistage est-il organisé en France ? En France, un programme national de dépistage organisé est proposé aux personnes âgées de 50 à 74 ans, la tranche d'âge la plus à risque. Voici comment il fonctionne. Un test immunologique. Les personnes éligibles reçoivent tous les 2 ans une invitation par courrier leur permettant de retirer un kit de dépistage en pharmacie ou chez leur médecin. Ce test est simple, rapide et peut être réalisé à domicile. Le test détecte la présence de sang occulte dans les selles, un signe précoce possible de polype ou de cancer. Il est basé sur des anticorps spécifiques qui réagissent au sang humain. Afin d'obtenir des résultats aussi précis que possible, l'utilisation du kit de dépistage nécessite certaines précautions. Tout d'abord, veillez à ne pas tarder dans le processus. Les tests ont tous une date de péremption. Assurez-vous de la vérifier avant de réaliser votre prélèvement. Après avoir effectué le recueil, envoyez-le dans l'enveloppe retour préaffranchie dans les 24 heures en évitant les envois un samedi ou la veille d'un jour férié. Il est également crucial de bien identifier votre tube. Si vous avez reçu une invitation par courrier, une étiquette ainsi qu'une fiche d'identification partiellement pré-remplie vous sont fournies. Collez l'étiquette sur le tube en indiquant votre nom et la date du prélèvement, puis complétez la fiche. Avant de procéder au test, assurez-vous d'uriner. En effet, la présence d'urine ou de tout autre liquide sur la feuille de recueil des selles pourrait altérer les résultats. Les résultats du test sont rapides. Si le test est négatif, aucune anomalie n'est détectée et il suffit de répéter l'opération 2 ans plus tard. En revanche, si le test est positif, ce qui arrive dans environ 4% des cas, une coloscopie est réalisée pour examiner plus précisément l'intérieur du côlon et du rectum. Et Sophie, je crois que ce test est entièrement pris en charge par l'assurance maladie, n'est-ce pas ? Tout à fait, ce test est gratuit pour tous les participants éligibles, ce qui rend le dépistage accessible à un large public. Mais malgré ces avantages, la participation au dépistage organisé reste faible en France. Seuls 35% des personnes éligibles effectuent le test, bien loin de l'objectif européen de 65%. À quoi cela est-il dû, Sophie, selon toi ? Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Tout d'abord, le manque d'informations. Beaucoup de gens ignorent encore l'importance du dépistage ou ne se sentent pas concernés, surtout s'ils n'ont pas de symptômes. Ensuite, il existe un tabou autour du sujet. Le cancer colorectal touche des parties du corps souvent considérées comme embarrassantes, ce qui peut freiner les discussions. Vient enfin la crainte des résultats. Certaines personnes préfèrent éviter de savoir, ce qui est malheureusement une attitude risquée.
Cela montre à quel point il est essentiel de sensibiliser le public, de normaliser le sujet et d'encourager une discussion ouverte sur la santé digestive. Oui, heureusement, des initiatives sont mises en place pour améliorer le dépistage, comme les campagnes d'information nationale qui visent à informer sur la simplicité et l'efficacité du test. L'accès facilité au test, aujourd'hui le kit peut être retiré en pharmacie ou chez son médecin, mais également commandé en ligne dans certaines régions pilotes. Sans oublier les nouvelles technologies, à l'avenir des tests encore plus précis et moins invasifs pourraient être développés, comme les analyses génétiques ou les tests sanguins pour détecter des marqueurs tumoraux. En effet, la recherche progresse rapidement dans ce domaine. Il est encourageant de voir que des efforts sont faits pour simplifier le processus et inciter davantage de personnes à se faire dépister. 60% des cancers colorectaux pourraient être évités grâce à des modifications du mode de vie et à une détection précoce. Celle-ci repose sur 2 piliers. La prévention primaire, que nous avons déjà évoquée, qui vise à réduire les risques en agissant sur les comportements et les habitudes, et la prévention secondaire, qui inclut le dépistage pour identifier et traiter les anomalies avant qu'elles ne se transforment en cancer. Nous espérons que cette discussion vous a permis de mieux comprendre les enjeux et surtout les moyens concrets pour la prévenir et la combattre. Nous avons voulu aborder ce sujet de manière claire et détaillée pour vous informer, vous sensibiliser et peut-être même vous donner l'élan nécessaire pour agir. Que ce soit en modifiant certaines habitudes de vie, en parlant du dépistage autour de vous ou en consultant un professionnel de santé, chaque geste compte. Nous souhaitons également rappeler que le cancer colorectal, malgré sa gravité, est une maladie que l'on peut prévenir et, dans de nombreux cas, guérir, surtout lorsqu'elle est détectée tôt. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prévention et de l'information. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, le réflexe santé.